Bonjour à tous, on reprend les tirages politiques sur votre demande. Donc, je consacre ce tirage au mois de septembre. Première ligne au niveau social, c'est-à-dire les Français sur ce mois de septembre. Deuxième ligne, on va regarder ce qu'on nous dit au sujet du gouvernement. Et troisième ligne, enfin, au niveau du budget, des finances de la France et non pas de sa population. Bon, ben on va attaquer tout de suite avec le domaine social. Alors, ok. Il y a un sacré marasme ici, hein. Tout le monde est à fleur de peau sur le mois de septembre. Au niveau de la population, il peut y avoir des débordements par rapport aux émotions, par rapport à la situation de confusion, de dualité, de tiraillement aussi. On est sûr de rien par rapport au passé, donc des élections. On ne sait pas exactement où on va et ça nous met dans une situation où la population est très, très à fleur de peau pour commencer, avec du retard dans les projets, dans les prévisions, dans ce qui doit être réalisé. Les Français subiront des retards. Probablement, on va le voir pour la suite, c'est-à-dire au niveau du gouvernement et au niveau des budgets, comment ça va se situer exactement. Mais le retard déjà nous indique bien que par rapport à cette lune, la situation ne va pas s'éclaircir, ne va pas être porteuse de soulagement, parce qu'on est déjà dans un état confusionnel, de sentiments très pour et contre, et avec le retard, ça risque d'accentuer cette énergie qui n'est pas très fun. Faut bien le dire, hein. La lune, vous savez que c'est tout ce qui est lié au domaine psychologique. Donc, on est un petit peu dans l'inconnu, on est mal, on est dans la confusion et la situation, pour les Français, prend du retard. Le voyage. Alors, le voyage, il faut savoir qu'on est bien sur le mois de septembre avec la carte du voyage de la triade, hein. Le voyage, c'est la communication. La communication est centrale. Donc, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer. Les journaux, les JT, tout le monde va communiquer sur cette situation. Et il se peut qu'il y ait une certaine distance entre les Français et le haut du panier, c'est-à-dire le gouvernement. Il y a une distance qui se crée et qui s'instaure. Les Français devront faire très attention aux dépenses. Ici, avec cette carte du voyage, et on voit qu'il y a du retard, il est possible qu'au niveau des administrations, il y ait des retards de paiement aussi. On le verra de toute façon sur le mois de septembre, qui n'est pas si loin. Avec le petit Lenormand, on a le chemin qui nous propose des choix, de prendre des décisions, d'avoir des options de séparation. Donc, est-ce que la population n'a pas envie de se séparer du gouvernement et est-ce qu'elle n'en parle pas, est-ce qu'elle ne communique pas à ce sujet, ce qui serait tout à fait logique. Des choix, des décisions à prendre et des options ici. Mais vers quoi? Vers des opportunités. Alors, le trèfle, c'est vraiment quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire que c'est pour soulager quelque chose ponctuellement. Ça ne va pas vous permettre d'aller très très loin. Mais, en l'occurrence, c'est quand même un bon choix. Ici, il semblerait que la population et le choix de la population se porte sur un homme. Un homme qui a une famille, un homme qui est dans le monde du travail et un homme qui est très apprécié, ce qui peut vous donner une petite indication peut-être sur la personne qui peut être choisie par la population française pour accéder un choix du cœur, on va dire, parce que ça n'est pas
les Français qui vont choisir le Premier ministre, ni le gouvernement, c'est le président de la République. Mais il y a quand même cette situation où je pense que la personne qui va entrer au gouvernement va recevoir quand même euh, l'adhésion de la population française. C'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui est dans le don, qui apporte son soutien et de l'aide. Plutôt un homme pour moi, mais voilà, il y a quand même ici cette dame, mais pour moi c'est plutôt un homme dont il s'agit. Alors, avec le grand oracle des mots, on va voir le dernier message en ce qui concerne donc la population française sur le mois de septembre. Inconscience ou inconscient et construction. Alors, il y a ce réel besoin, certainement, au niveau de la population française, de construire et de ne pas trop savoir par quel côté commencer, une certaine dose d'inconscience, c'est-à-dire qu'on sait quelque part dans notre inconscient qu'il va falloir batailler, qu'il va falloir construire, qu'il va falloir donc se mobiliser en définitive, malgré tout. Et on ne sait pas comment se mobiliser ici. On ne sait pas très bien par quel bout attraper la situation pour concrétiser cette construction. Mais grâce à cette personne qui est choisie, qui est probablement donc à la tête du gouvernement avec le président, je pense que on va recueillir quand même une adhésion de majorité de personnes. Bon, mais n'oubliez pas cette notion d'éphémère. Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester? C'est une autre histoire. Alors, au niveau du gouvernement, on a la papesse. Alors la papesse, vous le savez, c'est un médiateur. Il faut communiquer, mais la communication, elle se fait à l'unilatéral. Ce sont aussi les unions officielles ici, quelque part. C'est plutôt les études concernant des unions, pas des désunions, des études intellectuelles, désolé pour le bruit, des choses qui sont cachées, des choses que le gouvernement ne veut pas entendre. Donc ça donne bien, je dirais, un petit peu l'énergie dans laquelle est la population face au gouvernement. Des choses cachées, des choses qu'on ne veut pas entendre. Et quelque part, on abreuve les Français d'études, de contrats, d'écriture. Tout ça pour cacher. On continue. Accusation. Alors, est-ce que c'est le gouvernement qui accuse? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Le gouvernement accuse la population, accuse les choix, accuse. Vous voyez ici, on peut voir des bulletins de vote. Et il y a une accusation. Si c'est le marasme actuellement, c'est votre faute. Parce que vous avez décidé de changer. Parce que vous avez fait des coalitions dans lesquelles vous ne vous entendez pas. Donc, je vous accuse d'avoir mis la France dans cette situation particulière. On continue. La fusion. Alors la fusion, c'est 2 anneaux ici. Déjà, c'est une carte qui nous parle plutôt du mois d'octobre. Donc, on peut envisager pour le mois d'octobre qu'il soit question d'un collectif, donc le gouvernement. Ici, on va faire appel à différentes personnes pour être entendus. On va essayer de concrétiser un avenir avec des projets et on veut obtenir le soutien de la population.
Donc, on va détourner la situation, lancer des accusations, se mettre dans une marmite tous ensemble et on va voir quels sont les anneaux qui s'accrochent. Mais ce que l'on veut au gouvernement, c'est une adhésion. Adhésion de la population, adhésion des personnes qui vont faire partie du gouvernement avec la politique qui est en train d'être menée ici. On continue avec les souris. Alors les souris, ils nous parlent évidemment de stress, d'angoisse. Ici, par rapport à tout ce qui est officiel, par rapport à tout ce qui nous semble au gouvernement être juste et de bonne loi, de lancer, de mettre au vote ou à l'adhésion. Mais il y a certainement du stress. Et on fait petit. On va pas à pas. Parce qu'on sait qu'on est dans une situation de tension, d'incertitude, un petit peu de confusion. Donc, on y va pas à pas. Mais on va vers des problèmes, sans aucun doute. Vers des problèmes qui seront évidemment passagers, mais on y va. On essaie de s'en sortir grâce à la discussion. Ce qui n'est pas une très mauvaise idée, évidemment. Mais on a une croix à porter dans le gouvernement. On doit porter sa croix. Et si on la porte, on peut aller vers un renouveau. Ici se dégage plutôt une énergie féminine, avec, je dirais, des réunions, des rendez-vous, des rassemblements, mais plutôt une énergie féminine dans cette situation. Donc, est-ce que là, les adhésions de la population vont vers un homme, le choix du gouvernement va vers une femme? C'est aussi très envisageable. L'avenir nous le dira. Il va faire chaud pour le gouvernement. Le gouvernement va avoir très, très chaud. Ici, regardez, si on se réfère aux nuages, on voit qu'il y a de la fumée. On n'y voit pas bien. C'est un petit peu comme la Lune, hein. On est un petit peu entouré de nébulosité. Est-ce que par rapport à la chaleur, il va y avoir une situation en lien avec le feu, avec quelque chose qui brûle? On peut aussi l'imaginer, parce que le gouvernement va avoir chaud, oui, parce qu'ils sont sur la sellette là, à partir de septembre, mais en plus, est-ce qu'il n'y a pas une connotation de flamme quelque part? Une pause. C'est pas le moment, les gars, hein. C'est pas le moment de faire une pause. Et pourtant, il me semble que c'est ce que souhaite le gouvernement. Pour apaiser les tensions. Mais la pause ne va pas apaiser les tensions, va juste déplacer la tension. Dans tous les cas, par rapport à cette situation qui va être extrêmement brûlante, vous savez, c'est un peu l'histoire de la patate chaude, hein, on se la refile comme ça parce qu'on ne peut pas la tenir, on va essayer de faire une pause. Dans tous les cas, sur le mois de septembre. Au niveau du budget des finances. Eh oui, c'est le début du nouveau budget. On est d'accord, on a le battleur. Alors, c'est le début, c'est le commencement. On a tous les outils, on a tous les atouts. Mais on est hésitant et on peut se disperser un petit peu. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est involontaire? Est-ce que la personne qui va être nommée pour établir ce budget ou pour soutenir le président dans l'élaboration de ce budget n'est pas un petit peu inexpérimentée? C'est aussi à envisager. Avec le rêve. Alors là, je vais vous dire franchement, c'est pas à souhaiter. Hein. C'est pas à souhaiter. On rêve, mais le rêve, on le sait, hein, on se réveille et puis après, on est face à la réalité. Donc, il y a probablement quelque chose d'inexpérimenté ici, qui fait que on rêve un peu. On a l'impression que tout va bien,
On a l'impression que on dort, on est en train de faire un joli rêve. C'est pas un cauchemar, ça, hein. C'est un joli rêve par rapport à ce budget. Mais ce n'est qu'un rêve, je le répète. Avec la lumière, par contre, là, on a une très belle carte, hein. C'est une très, très forte puissance. Donc, si c'est le président, croyez-moi que ça va rayonner, il va être content de ce qu'il a fait. Il y a une célébrité, on va parler de cette personne qui gère ce budget. On va en parler, on va dire que cette personne a réussi à obtenir ce qu'il voulait pour le budget. Donc, évidemment, on est dans le rêve, mais on dirait qu'on est quand même porté par une certaine réussite. Est-ce que ça s'adresse à cette personne qui peut être... Je ne pense pas que ce soit M. Macron, puisque ici, on a une personne qui est jeune et qui est inexpérimentée. M. Macron est loin d'être inexpérimenté. D'accord? Donc, je pense plutôt que ça s'adresse à cette personne-là en particulier. Le succès va retentir pour cette personne qui va établir, gérer, annoncer le budget. Nous continuons. Le fouet. Le fouet nous annonce des difficultés, des douleurs, des répétitions, des conflits, des disputes, des abus. Des abus. Est-ce qu'on va nous mettre en colère par rapport aux finances? On va penser que c'est compliqué, que ça va être difficile à réaliser, que ça va engendrer des conflits. Il y a quelque chose où le fouet nous dit « je vais te restreindre, je vais te contraindre, je vais te dresser ». À voir. Ouh. Bon, vous l'avez vu avec le cœur, on sait vers quoi nous entraînent les conflits, hein. Ils vont nous faire mal au cœur, déjà. Ça, c'est une certitude. Ils vont déclencher, par rapport à ce budget, des décisions. Chez nous, ces décisions devront être prises. Des choix qui devront être faits ici. Pour arriver à une stabilité, à garantir une stabilité. Mais je pense que bon nombre de personnes vont ruer dans les brancards par rapport à ce budget et surtout faire d'autres propositions qui seraient sans doute plus en adéquation. Comme si le succès obtenu n'était pas du goût de tout le monde et que le sacrifice demandé soit trop important. Des connexions. Les connexions vont se faire évidemment entre partisans des mêmes groupes politiques par rapport au budget. Est-ce qu'on le vote? Est-ce qu'on ne le vote pas? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Il va y avoir certainement beaucoup de connexions pour que cette personne réussisse à apporter le succès dans le budget. Et de la tristesse. Je ne pense pas qu'on puisse être satisfait de cette situation de budget, mais je pense aussi que si elle nous fait mal et qu'elle nous heurte le cœur, on ne va pas avoir beaucoup de choix, du moins sur le mois de septembre. Alors je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si vous désirez d'autres tirages pour le domaine politique, à m'envoyer un petit commentaire et je laisse ouvert les commentaires cette fois-ci sous cette vidéo. À très vite.